Ils ont pris les cahiers. Voici la situation aérienne du Bénin aujourd'hui. Bon, on va montrer pour hier déjà. Je vais montrer pour hier déjà. La situation aérienne hier. Hier, la voici. Hier, la voici, hier. Pour hier, voici pour hier. On a tous vu pour hier. Vous avez vu, il y avait différents avions. Il y avait des avions, même français, des Air Force One. Et des One encore, des Air Force, des avions français. Vous pouvez aller regarder, hein, tout ça là c'est palpable. Tout ça là, vous pouvez aller regarder. Maintenant, on va mettre celui d'aujourd'hui. Voici celui d'aujourd'hui. Vous voyez que les avions, vous voyez, les avions sont dans tous les pays. Vous voyez au Nigeria, à Lagos, tout et tout, au Togo, et puis au Ghana. Mais vous voyez au Bénin, que dalle. Vous voyez un peu la situation aérienne. La situation aérienne aujourd'hui. La situation aérienne aujourd'hui. La situation aérienne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que ce matin, quand j'allais me réveiller, j'allais voir... D'accord? J'allais voir, je pensais que ce matin quand j'allais me réveiller, j'allais voir un communiqué de l'état-major, ou bien j'allais voir un truc à la télé, l'état-major en train de rassurer, en train de dire voilà, voici ce qui s'est passé, mais on a pris la situation en main, nanani, voilà, tout va bien, voilà, tout, mais attends. Peut-être que je sais pas. Peut-être que mais non, Tinubu qui fait un communiqué ce matin, bon pas ce matin mais depuis hier, il a fait un communiqué sur son X pour assumer, il dit oui, effectivement, il a donné l'ordre aux avions du Nigeria d'aller faire des frappes aériennes à Cotonou. Ok? Il agit au nom de la CEDEAO. Ok? Mais aux dernières nouvelles, Tinubu n'est plus président de la CEDEAO. C'est le président de la Sierra Leone qui est actuellement le président de la CEDEAO. Donc, de quel droit tu t'en vas faire des frappes? Parce que le Ghana avait dit qu'eux ne se mêlent pas de ça. Eux ne sont pas dedans. Le Bénin, Cotonou avait dit qu'il ne faut pas vraiment traverser l'espace aérien. Eux ne veulent pas être mêlés là-dedans. Donc, de quel droit Tinubu? Ok? On sait que ce n'est pas Tinubu seul. On sait qu'il y a la France dedans. Mais par cette réaction du Tinubu du Nigeria, Tinubu nous confirme ce que nous on disait depuis. Et que les RH2 pieds, les moutons du RADP nous disaient qu'on mentait. On disait que derrière la CEDEAO, c'était la France. C'était la France qui détenait la CEDEAO. Lui, il y a la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas, je n'ai pas confirmation si la Côte d'Ivoire est intervenue hier. Je n'ai pas confirmation. Ça, je ne peux pas dire quelque chose que je ne sais pas. Je n'ai pas confirmation que la Côte d'Ivoire est intervenue hier. Mais je sais qu'il y avait des avions nigérians et il y avait des avions français. Maintenant, l'avion que les gars ont détruit, je ne sais pas c'est lequel parce qu'ils ne nous ont pas montré épave, tout et tout. Ils disent qu'ils ont détruit un avion, ils ont touché un autre aussi. Maintenant, les gens se posent la question, où ils ont enlevé armement pour toucher les avions? C'est dans son main. Moi-même, je me pose la question. Ah, donc le Bénin avait ça. Parce que, jamais ils ont menacé là. Maintenant, Tinubu, pendant que Talon est à la télé, dès qu'il finit son communiqué, la CEDEAO prend son communiqué. C'est-à-dire le communiqué vient quelques minutes après. Donc, Talon finit de nous dire que la situation est sous contrôle, tout va bien, et que les mutés, bon, disons les militaires, sont en fuite, et la CEDEAO nous dit qu'elle vient immédiatement. On voit qu'il y a des frappes. Aïe! Mais attends, c'est Talon à la télé, on a vu Talon, nous tous, vous, moi, nous tous, nous vûmes Talon, nous voyons, nous yeux, look Talon. Mais le but de bombarder les gars, c'était quoi encore?
Je ne sais pas. Peut-être que vous ne vous posez pas la question, mais il faut qu'on se pose la question. Le but maintenant de bombarder, ils avaient la femme des talons, mais ils avaient qui en fait? Parce qu'on ne comprend plus rien là. C'était quoi le but de bombarder les gars? Ok, ils ont fini de bombarder. Là, on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas actuellement qui a le pouvoir à Cotonou. L'aéroport de Cotonou, s'il dit qu'il n'y a aucun vol que je vous ai montré, c'est que l'aéroport ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a aucun vol de l'aéroport même au fait. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'état-major n'a pas fait de communiquer pour rassurer la population, pour dire que oui, ils ont pris tout sous contrôle, tout et tout. C'est-à-dire que, ah, votre situation là, ça donne mal à la tête. Sous ton boss, comment tu vas mon boss? Tu vas bien? Ah, j'ai mal à la tête. Vous, votre coup d'état, c'est... comment, eux, ils appellent pas ça Dokuno, eux, ils appellent ça comme. Ça la comme, hein? Non, ça donne mal à la tête. C'est quoi ça? On réfléchit, ça finit pas. Si l'aéroport, il n'y a pas d'avion dans l'aéroport, il y a dans le communiqué du CMR, ils disaient qu'ils allaient fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes. Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est vrai? Pourquoi? Oui, c'est ça, il n'y a pas de vol commercial. Pourquoi il n'y a pas de vol commercial? Pourquoi il n'y a pas de vol? Donc, la fermeture des frontières aériennes, c'est vrai alors? Les frontières sont ouvertes. Mais pourquoi il n'y a pas de vol? L'aéroport de Cotonou que moi je connais, il y a toujours vol. Depuis Abidjan, Éthiopienne, il y a toujours vol. Mais pourquoi il n'y a pas de vol? Là, la question, ça fait qu'on pose des questions. Ça fait qu'on se pose encore des questions. Pourquoi il n'y a pas de vol? Pourquoi il n'y a pas de communiqué de l'état-major béninoise? Pourquoi il n'y a pas... Et quand tu demandes, les Béninois disent, oui, notre chef d'état-major, il est en France. Non, s'il est en France, son secrétaire, ou bien il n'y a pas un capitaine quelque part là-bas pour pouvoir donner communiqué, pour dire tout va bien, on a la situation en main. Ou bien il n'y a pas officier, il n'y a plus officier à Cotonou. Parce qu'on ne comprend plus là. Maintenant, l'ambassade de France qui maintient que ses habitants, ses ressortissants restent, comment on appelle ça? Ça vous fait mal, mais vous allez écouter. Ça vous fait mal. Si vous êtes venu dans le live, c'est que vous êtes venu écouter. C'est que vous êtes venu écouter. Et vous allez écouter la vérité parce que moi je ne vais pas mentir. Il y a des zones d'ombre. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu le dis, vous allez venir insulter. Déjà même vous êtes venu pourquoi? Si ce n'est pas venir m'écouter. Vous allez sauf que écouter ce que j'ai à dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, vous-même vous savez, dans votre fort intérieur, que quelque chose ne va pas. Le président Talon, que nous tous on a vu, le président Talon, que nous tous on a vu à la télé hier, ne peut pas finir. Pendant qu'on dit qu'il est à la télé, on dit que tout va bien, il dit que les gars sont en fuite, et puis il y a des frappes aériennes. C'était pourquoi? Ils ont pris sa femme. Ils ont pris qui? Et attends. Et puis en plus, le plus flagrant, vous avez dit hier que c'était 17 personnes. Hein? N'est-ce pas? Attends, hier vous avez dit que c'était 17 personnes, que vous avez attrapé 12 dedans, non? C'est ça, non? Hein? C'est ça, non? C'était 17 personnes, vous avez pris 12 dedans, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez propagé hier, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez propagé hier. Hein? Maintenant, ça que 3 personnes qui restent, supposons que vous n'avez pas attrapé dans ces 17 personnes-là. Ça fait 17 personnes que vous avez payé kérosène que vous quittez au Nigeria et qui a venu faire frappe. Hein? Non! Vous avez dit que c'est que 17 personnes. Ça fait 17 personnes. Vous avez pris combien d'avions pour venir faire les frappes au Bénin? Vous foutez de qui même? 17 personnes. Ça fait 17 personnes
ils ont mis kérosène dans des avions pour venir faire des frappes. 17. Ils sont 17. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Je vous dis quelque chose. Hein. Coup d'État hier là, c'était consommé. Coup d'État hier là, toute l'armée s'est ralliée au CMR. C'est pour ça qu'on n'a pas communiqué l'état-major. Toute l'armée s'est mise. La raison pourquoi vos militaires souffrent. Djali, quand il s'est passé des terreaux là, ils n'ont pas digéré. C'est ça la vraie raison. Maintenant, s'il y a une négociation, c'est que Talon doit les armer pour lutter contre les terreaux. Il ne peut pas, parce qu'il y a derrière les terreaux la France. Il voulait forcément que les gars quittent la France. C'est simple. Parce que vous ne pouvez pas partir prendre, supposons même dans les contingents qui venaient là. Dans les contingents qui quittent, puisque le gars n'a dit qu'il n'est pas dedans. Le gars n'a dit qu'il n'est pas dedans, n'est-ce pas? Le gars n'a dit que il ne marche pas là-dedans. Parce que dans leur communiqué hier, ils ont dit Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Nigeria, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, Ghana dit qu'il ne va pas. Vous n'allez pas dire que c'est 100 personnes, 100 personnes. Vous n'allez pas dire que c'est, vous n'allez pas dire que c'est deux personnes qui ont fait contingent. Donc, comptons minimum 100 personnes. Même si on va sur la base de 50. Comptons que la Côte d'Ivoire donne 50. La Sierra Leone donne 50. Le Nigeria donne 50. 150 personnes pour 17 personnes. Attends, parce que quand vous posez des vraies questions, vous rentrez dans les injures. 150 personnes pour 17 personnes, déplacer des militaires dans d'autres pays pour 17 personnes, qu'on dit qu'ils ont déjoué, qu'ils ont maîtrisé, qu'ils ont fui. Non, arrivez, laissez déposer vos émotions. Vous dites 17 personnes et que c'était déjoué. Donc, la CEDEAO prend des troupes en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Nigeria, jusqu'à des avions chasseurs pour venir bombarder là où étaient les gars. Pour 17 personnes, vous êtes sérieux là? Hein? Vous pensez que nous tous on boit l'eau par nos narines? Hein? Vous pensez que nous tous on boit l'eau là par là? Vous êtes sérieux là? Aïe! Portez votre cerveau, hein? C'est plus fort que ça. C'est-à-dire que hier là, on dirait que des contingents ont rejoint les gars là. Hier là, on dirait les gars là avaient pris des bases. Oui. On dirait les gars là avaient pris des bases militaires. Parce que on ne peut pas venir bombarder. On ne peut pas venir bombarder pour 17 personnes. On ne peut pas mettre kérosène dans des avions de chasse. C'était des avions de chasse. Hein. Dans des avions de chasse pour 17 personnes. Ouais. Ne vous foutez pas de nous. Je vous montre les avions. Les Béninois ont fumé. Certaines personnes ont filmé. Voici les avions qui étaient à Cotonou hier. Regardez. L'avion est passé. Je crois que c'est passé. Attendez. Regardez bien l'avion. Vous voyez? Ah, ok, d'accord. Moi, je suis venu juste pour poser les vraies questions. Je veux les réponses. Je suis pas là pour... je vais pas durer. Amisha, tu veux monter? Allô? Donc, ces avions que j'ai vus là. Allô? Monsieur, coupez votre micro. Ces avions que j'ai vus là. Ils ont mis kérosène dedans pour 17 personnes. Oh, ok. 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 Pour 17 personnes, hein. Ah, ok, d'accord. Oui, Amisha. Amisha. Oui, tu m'entends? Attends, dis-moi, tu dis il y a un conseil de ministre actuellement? Oui, je viens de voir sur la page de Benoît Bouge.
il y a un conseil des ministres extraordinaire qui se passe et tout ça. Bon, après, j'ai vu quelques images de certains généraux, Talon, quelques ministres, le ministre du final, le candidat du Talon et tout ça. Bon, de toute façon, c'est un bref portrait qu'ils ont montré tout ça. Après, je n'ai pas confirmé si c'est. Ne faites monter les gens, ne faites pas monter. Alors, après, il n'y a pas eu plus de détails. Il y a juste les images du conseil des ministres et tout. Juste un conseil de ministres. Ouais, j'ai les images. Et le chef d'état-major y était? Pas le chef d'état-major, mais j'ai vu, on dit quoi, le chef d'état est un conseiller militaire proche de, c'est un conseiller militaire proche de Talon et tout ça là, qu'ils ont montré tout ça là. Mais ils n'ont pas montré beaucoup de choses, ils ont montré quelques images seulement, une vidéo de moins de 1 minute qu'ils ont montré tout ça. Parce que les gars là aussi, ils avaient dit qu'eux ils étaient en réunion avec les officiers, ils ont dit en réunion. Bon, va sur Facebook. Ils disent qu'ils sont en réunion avec les hauts gradés des forces de défense et de sécurité. La CMR. Va sur Facebook et puis tape Bénin Bouge. Bénin Bouge, tu vas voir les images et puis voilà. Bénin Bouge, c'est la page officielle de la présidence. Non, c'est pas c'est un média camerounais, mais un truc là. Média camerounais, hein? Un média béninois, pardon. Un média béninois. Mais la page officielle de la présidence et la page officielle de l'état-major, qu'est-ce qu'ils ont mis? La page, mais j'ai vu sur Bénin Bouge au passage et puis j'ai vu. Moi, je préfère regarder la page officielle du. Oui, mais va, il y a d'abord les images d'abord et puis après tu feras ton commentaire. Avec Talon que j'ai vu hier, et puis tu sais, d'où est venu bombarder, là, moi, je ne crois plus à rien. Hein. Talon, j'ai vu hier à la télé, puis c'est d'où est venu bombarder quand même là. Toi-même, quand tu regardes la télé, Talon est sorti, Talon a dit, il n'y a rien. Pourquoi il y a eu le bombardement? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion parce qu'on ne peut pas nous dire que tout est normal et puis vont déployer. Exactement, Eurobac. Parce que d'ici, il y avait un conseil de ministres, la page officielle de la présidence allait le dire. C'est eux qui mettent, c'est eux qui disent qu'il y a un conseil de ministres, c'est eux qui montrent ces images. Donc, voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu, voilà ce que j'ai vu. Voilà, donc, voilà. Depuis on attend de voir vraiment ce qui va se passer. Il y a pas de je vous montre hein? Il dit quoi lui? Il va montrer quoi? Bonjour Tania. Oui. Non, c'est mon modérateur, il descend pas. La vidéo du conseil est extraordinaire là. Et la vidéo du conseil extraordinaire, il y a bien lieu conseil extraordinaire aujourd'hui. Le chef d'État qui a perdu sa femme est venu, ils sont en train de le saluer et condoléances. Il y a bien eu conseil extraordinaire aujourd'hui au palais. Quel chef d'État a perdu sa femme? Le chef d'État Bada. Un général, oui. J'ai vu qu'un général a perdu sa femme, oui. Il y était. L'état-major, ils ont dit quoi? Excusez, c'est le général. Oui, il vient d'arriver, ils sont en train de le saluer, tous les ministres, condoléances, la vidéo est là. Le président Talon vient d'arriver même. Ils sont en train de l'acclamer. Écoutez. Ouais. Non. La vidéo ne date pas. Hein. C'est une page qui est très crédible. Donnez-vous de la c'est une page qui est très crédible. Non, la vidéo ne date pas. Je vous jure. C'est pour aujourd'hui même. Nous sommes actuellement auprès de la présidence. Tout y a sécurisation, tous les côtés présidentiels à passer devant nous. Donc il n'y a rien. C'est tout est sous contrôle. La CDA va faire quoi là-bas? Pourquoi les impôts sont fermés? Il y a tous ces questionnements là que les gens se posent. Tout est sous contrôle. Votre présidence, la page de votre présidence, c'est depuis hier, ils ont publié. Ils n'ont rien dit encore. C'est depuis hier qu'ils ont publié. Ils n'ont pas parlé de conseil de ministres. Je suis sur la page officielle.
Non, Elle est certifiée. Tania, La Tania, voici. Moi, je la page officielle. Tania, faut aller la Mais page. pourquoi tu veux m'envoyer c'est une Tania. page que je ne connais pas pendant qu'il y a la page officielle de la Non, 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 présidence? non, 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 non. Tania, faut aller sur la page. Non. Alors, cette page-là, c'est pour le ministre Romiad Wadaï, c'est son proche qui a ce page. Donc, c'est une page qui est très, très crédible, je vous jure. Mais Tania, faut pas te fatiguer aujourd'hui. Faut pas te fatiguer aujourd'hui. Hein. Actuellement, tout se passe normalement à Cotonou. Hein. Tout se passe normalement. Bonsoir Tania. Bonsoir. Il a fait monter quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Bon, en fait, bon. Allô? Oui, Ami Chatela. Oui, tu voulais monter C'est pourquoi? Armel. Oui. Allô? Oui, bonsoir Tania. C'est juste que ta mère con. Tu es bête. Tu es très bête. Va te faire baiser au Burkina, tout ce que tu veux, tout ça. Tu es très bête. Vraiment. Mon compte t'appartient pour que je puisse te donner des explications de ce que je fais avec. Hein? Il y a un lui là. Vous êtes gonflé à un certain moment. Hein? On dirait que ça vous appartient. Mais il y a des gens qui sont insolents quand même. Hein. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux sa page quand même. Non, non, ce n'est pas la peine comment dirais-je, de les répondre. Parce qu'il y a un adage qui dit les imbéciles répondent par le silence. Ok. Donc les questions. Qui peut répondre à mes questions? Les frappes hier, l'objectif c'était pourquoi? Moi, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la mesure où, jusqu'à présent, il n'y a pas de questionnement. Parce qu'on ne peut pas dire tout est sous contrôle et puis envoyer un contingent là-bas. C'est la partie qui dérange les gens, en fait. On ne peut pas dire tout est sous contrôle alors que l'aéroport est encore toujours fermé, les vols commerciaux ne marchent pas. Pourquoi l'aéroport est fermé même, au fait? Donc, il faut se poser des questions. En fait, pourquoi il n'y a pas de vol depuis ce matin? Si tout est sous contrôle. Je me dis que si c'est 17 personnes, on ne peut pas dire que l'armée béninoise ne peut pas contenir 17 personnes. Il ne peut pas comprendre. Si c'est 17 personnes qui mènent les opérations là, on ne peut pas dire que l'armée béninoise ne peut pas contenir les 17 personnes. Donc on se pose assez des questions à ce niveau-là. Amisha, parce que moi, bon, ce que je ne comprends pas, un coup d'état de 17 personnes, qu'est-ce que l'armée de Nigeria a le droit? Est-ce que l'armée Nigeria doit me se fourrer même son nez là-bas? Une armée de 17 personnes. Moi, c'est ça. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait sur un live, il y a quelqu'un de très sensé, un béninois de très sensé qui me disait aujourd'hui sur un live que Talon n'a plus confiance en son armée. Parce que... Ah ouais? Parce qu'actuellement, bon, quoi qu'on puisse dire, si un chef n'a plus confiance en son armée, là, oh, c'est que bon, il a fait des choses excessivement graves. Parce qu'actuellement, bon, quoi qu'on puisse dire, moi, c'est ça que je dis chaque jour. Moi étant un Westaf, moi, je dis, étant un Westaf. Non, en temps normal, dis-moi, Mohamed Aïdara, dis-moi, tu es président. On te dit 17 personnes sont fait un dégât sur le... Tu as mis kérosène dans l'avion, dans un chasseur pour partir. Kérosène. Non. Au fait, c'est 17 personnes là qui choquent au fait le monde. Mais c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Toi, tu es plus intelligent que, au lieu de venir te répondre avec des faits, des réponses, il rentre dans les injures. Il n'y a pas d'injures. Vous allez beau insulter ma mère qui est décédée, vous allez gérer elle dans l'au-delà, ou même vos parents vont gérer elle dans l'au-delà. Mais, c'est une question, c'est une vérité au fait. D'accord? C'est une vérité au fait. D'accord? Avant que le vaudou là me fasse mal, il faut répondre comment ça se fait-il qu'on prend des chasseurs, des contingents pour 17 personnes. En fait, c'est ça. Parce que par contingent, ils vont envoyer combien de personnes par pays? Amisha, selon toi?
Ouais, c'est des centaines. C'est des Amisha, centaines. selon toi, chaque pays va donner combien de personnes? Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire au Niger. Non, Selon toi, c'est combien de personnes qui allaient venir? Ici, là, ils sont en train d'envoyer des contingents parce que Talon n'a pas été pris. Donc, ils disent que sa vie n'est pas en danger, donc il peut envoyer un contingent. Contrairement aux autres pays où les présidents étaient dans la main des mutins, ils ne pouvaient pas mettre en danger la vie de ces personnes. Imaginez au cas du Niger. On ne pouvait pas prendre de contingent parce que Bazoum était dans la Donc, main. on va sur la base de 1000. Les gens disent 1000 personnes par contingent. 1000. C'est-à-dire 3000 personnes pour 17 personnes qui disent que Talon. Non. On pense se foutre de nous. C'était pas dans les mains. On ne sait pas pour aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas les nouvelles d'aujourd'hui. Hein, mais hier, là, quand même, c'était pas dans les mains. Parce que c'est pareil qu'ils voulaient faire au Niger. Tu te rappelles, non? C'est pareil qu'ils voulaient faire au Niger. Parce que Bazoum était dans la main des gars. Tania, c'est en complicité avec Ado et notre ex-président Macky Sall. Non. Hier, quand le truc a eu lieu, Macron a appelé Tinubu directement. Non, Macron a appelé Tinubu, il avait fait un communiqué sur X où il a dit qu'ils ont parlé de la sécurité du Nigeria. Et moi, en live, j'avais montré ce que j'avais dit, mais c'est bizarre. Pourquoi il n'a pas appelé Tinubu depuis déjà, c'était de ça là. Non, on ne met pas kérosène dans des avions pour partir faire des frappes aériennes pour 17 personnes. C'est simple. Ah mais Tania, c'est normal parce que c'est la France-Afrique qui est là. C'est la France-Afrique. 17 personnes ont effrayé Talon vu qu'on a mis kérosène dans le pays voisin pour venir faire des frappes. Pendant qu'il a dit que, Talon même dans son communiqué, il a dit que tout est sous contrôle et que les gaz étaient en fuite. Les gens qui sont bien en fuite, on vient faire des frappes encore, pourquoi? Non vieux, moi je dis que bon, ces gens-là, bon, ils se foutent de nous quoi. Exactement. S'il y a des... C'est ce que je dis à l'Est. C'est que l'armée, sûrement l'armée avait rejoint les gars du CMR. Parce que s'il n'y a pas communiqué de l'armée depuis hier, c'est qu'ils sont complices. Il n'y a pas communiqué depuis hier. Regardez, il n'y a aucun communiqué avec l'armée, gendarmerie, police, rien. Allô? Ça va et toi? On dit quoi? On dit quoi? Je suis en live. Ok. Moi, c'est ça même qui m'intrigue. Pour un contingent de 1000 personnes, de venir pour maintenant, on cette dit ce matin que les gars disent hier, les gars avaient dit qu'ils avaient détruit un avion. Hein. Comme ils ont détruit, moi c'était là, je me posais la question, mais comment les gars, pourquoi les gars, ils ont détruit, j'ai pas compris, comment ils ont détruit un avion? Aujourd'hui, les gens se posent la question, comment ils ont eu des chasseurs bombardiers pour détruire un avion? C'est bizarre. C'est bizarre. Oh, au fait, quand tu te poses des questions, ils sont dans les émotions, ils insultent. N'insultez pas. Répondez à mes questions et par commentaire. Répondez à mes questions. Je me rappelle très bien tout précédemment. On avait dit qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient joués et des personnes ont été arrêtées, des proches de Talon qui ont été arrêtés. Mais depuis matin hier. Non, il faut pas de ça. Depuis matin hier. L'année passée. Depuis matin hier, ils ont dit que ça a été déjoué. Ok, on va sur cette base. Ça a été déjoué. Talon est venu faire le communiqué. D'accord? Talon est venu faire le communiqué. En faisant le communiqué, Talon a dit que c'était sous contrôle, l'armée était sous contrôle et que les gaz étaient en fuite. Mais dès qu'il finit son communiqué, la CEDEAO annonce qu'elle va venir intervenir et quelques heures après, il y a des frappes. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Ils avaient commencé à frapper même avant l'annonce. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que déjà, tout avait déjà réussi. Nous était l'intervention de la CEDEAO, c'est que l'affaire avait réussi. C'est ça qui a fait. Ça avait déjà réussi. Et ce matin, hier, quand les gars ont fait leur communiqué à la télé, là, ils ont dit, ils fermaient ils ont dissous les institutions, ils ont destitué Macron, ils ont fermé les frontières aériennes, maritimes et terrestres
Aujourd'hui, il n'y a pas de vol commercial. Aïe! Attends là. Il n'y a pas de vol. Et il n'y a aucun communiqué du chef de l'état-major. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y a pas état-major dans Bénin là. Il n'y a aucun communiqué depuis hier de l'état-major. Parce que le pays est en crise. Quand un pays est en crise, chaque heure, ou même chaque 2 heures, ou même chaque 3 heures, l'état-major fait un communiqué pour rassurer la population. Il n'y a pas communiqué. C'est ça qui est bizarre. Hein? En fait, c'est ce qui fait que même depuis hier, il dit, est-ce que l'armée la même là? Est-ce que l'armée la même là? Il n'y a pas communiqué. Pourquoi un directeur de police, ou bien un commandant de la gendarmerie, ou bien un officier de l'armée ne fait pas de communiqué? Pourquoi? Monsieur Aurel, je suis béninois, c'est de jouer. Ah bon? C'est de jouer depuis quand là, mon gars? Vous avez, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu peux être béninois, tu peux vivre au Bénin et puis ne pas avoir de vraies informations au Bénin. Il y a des gens qui voient pendant la crise, ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé réellement à Abidjan. Donc, c'est pas une question de dire que je suis béninois, je suis tentant que j'ai les bonnes informations. Non. Si j'ai les bonnes informations, tu montres dans les bonnes informations, mais être béninois n'est pas une raison. Moi qui parle avec toi, Amisha, je suis un Sénégalais. Ok. Attends, Mohamed, on va sur la base de ces déjoués. T'as vu, est passé à la télé hier. Les frappes hier nuit, la raison c'était pourquoi? Exactement. Ah ouais? C'était quoi la raison des frappes hier, c'était pourquoi? Ils ont dit 17 personnes hier, hein. On va sur la base de 17 personnes. Donc c'était après 17 personnes. Il y a un conseil des ministres actuellement. Ah ouais? Voilà là. Moi qui parle avec toi, je suis sénégalais. Moi, je sais bien de quoi je parle. Des fois, il y a des infos que vous nos frères africains, vous nos frères Westaf, vous êtes même au courant des infos que nous, Sénégalais, non, mais attendez. Ce qu'Amisha dit, c'est vrai, hein? Tu peux vivre à Abidjan, bon, de ne pas savoir ce que ça passe là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Quoi qu'on puisse dire, il faut que, bon, parce que Talon, moi je dis que bon, il a fait beaucoup de dérives. Talon a fait beaucoup de dérives. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité en face. Talon a fait beaucoup de dérives. Et donc là, bon, il n'a qu'à, parce que de ne plus faire confiance à tes soldats. Oh là là là. Là, je dis que bon, c'est cuit. Il est dans le parano. Talon est dans le parano. Moi-même, c'est ça même que je dis. Talon est dans le parano. Ouais. Parce que c'est paradoxal. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, bon, on a dit que bon, il y a un coup d'État. Peu de temps après, ton ministre est sorti. Pour dire que voilà, il n'y a pas de coup d'État. Bon, c'est déjoué et voilà. Après, hop, on te dit que maintenant, le gamin dit que c'est confirmé, il y a coup d'État. Et puis, Talon, tu sors, tu dis que bon, c'est déjoué. Ah, mais il faut qu'on se dise la vérité en face. Peut-être que lui dit ça peut-être à partir d'une ambassade, on ne sait pas. 17 personnes ont fait trembler tout un pays jusqu'à présent. À quoi 17 personnes ils ont envoyé un avion du Nigeria, avion de la France. 17 personnes. Ouais. 17 personnes pour 17 personnes. Et si c'est 17 personnes là, ça serait réglé en lui-même. Si c'était 17 personnes, ça allait régler en lui-même. Si ça persiste jusqu'à ce matin. Moi je dis que bon, ce coup d'État c'est plus avéré que celle de la Guinée-Bissau. Parce que pour la Guinée-Bissau, moi je dis que non. Si Tinubu n'a pas pris avion pour partir en Guinée-Bissau pour remettre en ballon, c'est que c'est un coup d'État des salons là-bas. Ouais. C'est un coup d'État de salon. On l'a amené à Dakar. 24 heures après, le Premier ministre a fait sa déclaration. Hop, il est reparti à Brazzaville. Après Brazzaville, bon, actuellement, il est au Maroc. Il est au Maroc. On dit qu'il va à Abidjan bientôt. Non, il va partir à Abidjan.
Il était venu ici au Sénégal. Et puis là, je vais vous donner même une information en taille. Saviez-vous que Embalo faisait partie même des membres fondateurs de l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. C'était même un membre. Il a même sa carte de membre. Et lui-même, il l'a dit. Et lui-même, il l'a dit. Macky Sall, c'est mon frère. Actuellement, Macky Sall est au Maroc. Quand elle a fait sa passation. Ces gens-là, ils ne sont pas. C'est eux, ils font des choses. Même, ça veut dire qu'il y a coup d'État en Guinée-Bissau, ils ne font rien. Et au Bénin, immédiatement, ils interviennent. Eux-mêmes, quand même. Quand on veut faire même certaines choses, quand même. Non. Deux poids, deux mesures. De la Guinée-Bissau, moi je dis que, en Afrique, moi je dis que c'est, bon, c'est une combine. Parce que le gars a su qu'il a bel et bien perdu même les élections. Parce que sur une région, le gars... Mais non, parce que... Mohamed, moi je pose une question. Vous savez que moi je suis bête. Moi je suis idiote, oui. Comme ils disent, je suis bouclé de leurs pères, de leurs grands-pères, de tous les ancêtres. Et je suis bête. Non. Mais je dis... Non, tu n'es pas bête. Non, la bête va poser une question. Mais je dis, il y a conseil des ministres. Maintenant, pourquoi l'aéroport ne fonctionne pas? C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre, hein. C'est ça qui est bizarre, Tania. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. Si tout a repris, si tout est normal, quand il y a conseil des ministres, pourquoi l'aéroport... L'aéroport est bloqué. Il n'y a pas de vol. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi l'aéroport est bloqué? Pourquoi l'aéroport est bloqué? Bon, c'est une question, hein. Il faudra répondre tout tranquillement pour dire que voilà, c'est ceci et cela. Maintenant, on va savoir. Pourquoi, une question aussi, pourquoi l'état-major n'a pas envoyé quelqu'un à la télé faire un communiqué pour rassurer même un sergent? On pouvait envoyer un sergent. On n'est pas obligé d'envoyer un officier. On peut envoyer quand même un sergent. Pourquoi l'armée ou bien la gendarmerie, ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour venir rassurer? L'armée est où dans tout ça? Votre armée est où dans tout ça là? Mystère. Moi je dis mystère. C'est mystérieux, hein? Ah mais c'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Moi je dis que bon, nous les staff, on a qu'à... Bon, nos dirigeants, ils n'ont qu'à regarder comment gouverner aussi. Comment gouverner sa population. Parce que pratiquement... Mohamed, il n'y a pas de loyalistes. S'ils veulent envoyer contingent, c'est parce que l'armée béninoise n'est plus de leurs talons. Point. Voilà. S'il y a contingent qui veulent venir, s'il y a armée qui veut quitter ailleurs pour venir soutenir talons, c'est que l'armée béninoise n'est plus de leurs talons. Pourquoi ils vont envoyer le contingent? Ils pouvaient envoyer seulement une force aérienne et puis l'armée en bas, l'armée béninoise allait partir faire truc. Eux ils étaient en haut pendant que l'armée béninoise qui sont avec talons vont partir affronter les autres. Mais si il n'y a pas eu ça, c'est qu'il n'y a personne qui est avec talons. S'il faut une autre armée dehors pour venir soutenir, il n'y a pas armée à Cotonou là, au Bénin là, qui veut talon. C'est simple. Ça là, il n'y a pas être intelligent pour ça. Il n'y a pas être intelligent pour ça. C'est simple. C'est simple comme bonjour. L'armée béninoise, c'est vrai, parce que l'armée béninoise, c'est qui, hein? C'est comment dirais-je, il s'est rallié aux militaires. Ah ouais? Là aussi, bon, il faudra qu'on accepte. Parce que ça, bon, c'est tellement bizarre. Parce que l'armée béninoise, une armée. Non, moi je dirais... Mais talons, il se fout de qui alors maintenant? Sinon, le Nigeria seulement pouvait donner appui aérien. S'il y avait une armée au sol, une armée béninoise au sol, il pouvait donner seulement appui aérien. Eux sont en haut et puis les autres sont en bas.
Mais s'ils doivent envoyer appui aérien et puis une armée au sol, c'est que ceux qui sont au sol, qui sont au Bénin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas con. Il y a quelque chose. Sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on dit un contingent par pays, ça fait 1000 personnes. Donc 3000 personnes pour 17 personnes. Et vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est bizarre. 3000 personnes pour 10. On est sur la base de 17. Hein. Mais Talon même avait dit qu'ils avaient fui. Ils avaient fui. Bon, ils ont fui là maintenant. Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé qui à la fin? Aïe. Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé qui à la fin? C'est ça, on veut savoir. Aïe. On pose question, vous rentrez dans les injures. Moi, je ne veux pas d'idiots, en fait. C'est palpable. 17 personnes. Hier, vous avez dit, hier midi, vous êtes monté sur mon panel pour dire que le colonel Tigri a fui. Il s'est montré. Bon, Talon s'est montré. En fait, c'est la partie là même, je ne comprends pas. Talon s'est montré à la télé. Vous, moi, nous tous, nous vîmes Talon, nous look Talon, nous voyons Talon. On l'a vu. Mais dès qu'il finit, la CEDEAO prend une communauté pour dire qu'ils viennent intervenir. Et ils interviennent vraiment. Jusqu'à Tinubu tape sa poitrine. Pour dire que oui, ils ont intervenu vraiment, ils ont fait des frappes aériennes. Mais s'ils sont vite, c'est qui encore? Ce vieux gringalet là, il n'a qu'à aller se soigner. Tinubu, Tania, il n'a qu'à aller se soigner. Tania, j'ai un message à vous donner à vous tous. Hein. Ouais, vas-y. Moi, j'ai mon ami sénateur. Ouais, comment tu vas? Moi, j'ai dit quelque chose là. Moi, il reste sur ma position. Hein. Talon va jamais devenir président. C'est fini ça. Depuis hier, je t'ai dit, Tania voulait faire par là avec son frère. Tania, il t'a dit depuis longtemps, j'ai dit, on est dans une guerre de communication en fait. Il t'avait dit hier. Je t'avais dit, Emmanuel Macron voulait frapper le Bénin. Je t'avais dit, Talon, Bénin. Oui, je vous explique. Ouais, je vous explique. Là, par contre, avec l'armée qui fait bizarre. Oui, je vous explique. Je vous explique. En fait, le problème est que le Mali est tombé, le Mali est tombé, le Burkina est tombé, le Niger est tombé. Donc maintenant, Emmanuel Macron veut contrôler le Bénin. Et pourtant, parce que pourquoi il veut contrôler? Est-ce que le Bénin appartient à la France? Non. Mais pourquoi il envoie les gens pour frapper Bénin? Ok, je mets ça à côté. Tu sais non, Nigeria là. Nigeria c'est un pays de merde que vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer. Voilà pourquoi. Non, sinon vous-même là. Dans pas longtemps, on va entendre que les Nigériens ont mis ordre. Non, attendez, oui, attendez. Non, attendez, oui. Ah oui, mais le problème est que moi, sénateur là, je soutiens les Boko Haram au Nigeria. Moi, il dit moi personne. Non. Moi là, je vais faire comme. Non, attends. Mêler Tinubu à plus de combien de millions d'habitants? Oui, attends, je t'explique. Mais attends, je vais expliquer. On peut pas dire. Voilà, attendez. Attendez d'abord, s'il vous plaît, attendez, fermez le micro d'abord, s'il vous plaît. Fermez le micro. Tania, si Tinubu a quoi, je ne connais pas son nom, le président nigérien, le vieux là qui a 90 ans, celui savait qu'il avait des armes, il avait des avions pour aller frapper les pays frères. Mais pourquoi il n'a pas pris cet avion pour aller frapper les Boko Haram? Les Boko Haram là, ils ont pris comme des peuples nigériens. Les Boko Haram là, ils ont déjà comme des Nigériens. En fait, écoute-moi. Non, écoutez-moi. Attends, fermez le micro, ferme le micro, s'il te plaît, mon frère. Je ne soutiens pas Boko Haram. Mon frère, ferme ton micro. Putain, ça me saoule. Ferme ton micro d'abord, j'ai fini d'abord. Le problème que je vous explique là, tu sais, en fait, vous êtes en face des diables. Les gens, c'est les diables en fait. Vous en faites des diables. Donc toi-même là, il faut être diable maintenant là pour les affronter. Là, vous allez le comprendre maintenant c'est quoi ils sont en fait. Le Sancel là, ils sont en front, ils sont en fait combat avec les militaires béninois. Mais ils ne peuvent pas. Mais au mieux que Emmanuel Macron envoie des militaires français au Bénin. Mais est-ce que le Bénin appartient à la France? Au mieux que Emmanuel Macron envoie. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Il ne connaît rien dans sa vie. Il connaît rien. Il est nul. Comme le monde nul en fait. Donc moi, ce que je vais dire à tout le monde ici, je soutiens l'armée béninoise. Et jusqu'en présent, c'est un... qu'ils ont fait là, la communication qu'ils ont fait là, c'est un vidéo montage pour attaquer le pays du Bénin, pour attaquer les militaires béninois. Je vous avais dit depuis hier, je vous avais dit à eux, ils sont ici dans le live, ils m'écoutent. Que moi, sénateur, les systèmes de politique là, que je connais. Moi, je connais les systèmes de politique.
Quand ils ont fait cette vidéo là, non, pour bombarder le Bénin. C'est un montage de vidéos qu'ils ont fait. Tania, je vous mets qui compte défi, non. C'est un montage de vidéos qu'ils ont fait. C'est un montage de vidéos, je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Voilà, c'est du montage, il t'explique. En fait, il t'explique, écoute-moi bien. En fait, s'ils avaient dit que l'armée française va aller bombarder l'armée française va aller bombarder un pays en Afrique, ça, l'ONU va condamner direct. L'ONU va condamner direct parce que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On doit appeler Patrice Talon pour le monter, pour le mettre dans un truc maintenant, pour que lui dise maintenant, ah, ouais, je contrôle, comme hier il a fait ce truc de comédie là. Là, le pays contrôle. Là, directement, ils vont faire rentrer des mercenaires français et des mercenaires maintenant pour aller bombarder les militaires dans leur propre pays. Et c'est ça qu'ils ont fait, Tania. C'est ça qu'ils ont fait. Je répète, c'est ça qu'ils ont fait. Tania, en fait, le politique n'est pas là pour faire le truc. La politique, là, tu t'assois, tu analyses, non, tu vas comprendre directement c'est quoi la politique. La politique, là, tu t'assois, tu analyses. Tu vas comprendre directement c'est de quoi. Mais Patrice Talon ne peut plus être présent au Bénin. Il faut que des gens qui sont vendus là, des Béninois qui sont vendus là, il faut qu'ils comprennent ça dans les têtes. Ils n'ont qu'à digérer. Je sais qu'ils n'ont pas digéré, mais ils n'ont qu'à digérer. Patrice Talon ne sera plus président au Bénin. C'est mort, c'est fini. Il faut qu'ils mettent dans les têtes. Ils n'ont qu'à arrêter de venir faire des propagandes, de venir rencontrer n'importe quoi, c'est fini. Oui. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, en fait, personne ne nie même pas ça. Il est possible que soit même la France qui est en train d'intervenir sous couvert du Nigeria, avec le nom du Nigeria. Donc, il y a cet aspect-là qu'on sait. Il y a même les forces françaises qui étaient déjà là, sur le terrain déjà. Et c'est eux qui sont en train de se jouer. Quand ils disent qu'ils vont envoyer un contingent, il est possible même que les forces qui sont déjà là, les mercenaires français, ils étaient déjà là sur le terrain. Depuis le Niger le disait déjà. Le Niger et les autres pays de l'AS disaient toujours qu'il y a des camps français au Bénin. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. Donc, ils sont en train de vouloir utiliser ces forces-là pour intervenir avec... Pourquoi ils n'ont pas intervenu en Guinée? Non, bien sûr, ils n'ont pas intervenu parce que c'était organisé. C'était eux ils étaient derrière le coup d'État en Guinée. Il y a les deux Guinées même, hein. Les deux Guinées, vous voyez ce qu'ils font aux deux Guinées, que ce soit Guinée-Conakry, Guinée-Bissau là. Vous voyez un peu, ils les menacent un peu là, ils ne les menacent pas. Voilà, il y a des coups d'État qu'ils soutiennent et d'autres qu'ils ne soutiennent pas. Donc, il y a ça, on comprend bien ça, ce qui se passe au Bénin, ça ne surprend pas. L'armée nigériane, parfois, est parfois très désorganisée pour pouvoir réagir aussi rapidement. Donc, il est possible que ce soit en réalité la France, avec le communiqué de Macron qu'on a vu là, qui est même en train d'intervenir sous couvert du Nigeria, en fait. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut connaître. Donc, ce que j'ai voulu préciser, on sait ça. Ce n'est pas que j'étais contre ce que tu étais en train de dire. Moi, c'est ce que je, comme ici déchargé, je dois arriver à la maison tout de suite. Mais ce que je vous dis là, dis à Patrice Talon et le président du Nigeria là, et Mme Macron, que moi, je dis, les systèmes de politique là, que moi aussi que je connais dedans. Politique là, que je connais des A à Z. Les systèmes, moi je connais des A à Z. Dis à eux que moi, sénateur FBI là, que la politique des systèmes là, que je connais des A à Z, je dis toutes les stratégies que je connais. Je vais dire à tout le monde ici, tous les Africains ici, la politique ne demande pas d'aller à l'école pour avoir bac plus 1. Non. Les gens même qui ont le bac là, ils ne connaissent pas la politique. Ils connaissent que bic et cahier. La politique, là, tu t'assois, tu analyses avec la tête. Depuis j'ai vu cette montagne de vidéos, j'ai dit la nuit là, ils vont frapper le Bénin. J'ai dit ça. J'ai dit depuis longtemps. Mais hier soir, ils ont fait. Est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Alors la partie de contrat, voilà, ils contrôlent rien au Bénin, rien. Je répète, rien. Mais attendez, hein, vous allez voir un nouveau force va venir au Bénin, vous allez voir ici. Aujourd'hui, demain là, vous allez voir un nouveau force va venir dans un autre pays, un autre continent là, vous allez voir. Et puis c'est dans ça maintenant là, c'est fini. Emmanuel Macron a perdu le Mali, Emmanuel Macron a perdu le Niger et le Burkina. Parce qu'eux demandent leur souveraineté. Parce que pourquoi? Ils protègent leur or, leur pétrole. Ils ont demandé quoi? Libérer. Ils ont demandé quoi truc? S'ils veulent, ils travaillent avec la Russie. S'ils veulent, ils travaillent avec la Chine. S'ils veulent, ils travaillent avec qui ils veulent. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres en fait.
Alors, si tu as besoin de or, tu achètes, c'est tout. Mais tu ne pas là, tu ne viens pas venir maintenant pour voler le or. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Je répète, impossible, en fait. Tu as parfaitement raison. Voilà, c'est impossible. Il faut qu'ils mettent dans les tels que c'est impossible. Maintenant, là, on est en 2025. On est plus en 1960. On est plus en 1900. On est plus en esclavage. Chaque pays est libre de faire ce qu'il veut. Tu veux, tu travailles avec la Russie, la Chine, tu veux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Peu importe, en fait. Même ici, même en France, il ne fait que foutre du bordel ici. Lui, il fait quoi ici? Il ne fait rien, en fait. Il ne sait même pas, il ne représente rien, en fait. Rien du tout. Du n'importe quoi, en fait. Voilà. Mais sénateur, ouais, mais mon frère, mais bon, tout ce que tu as dit, c'est vrai, hein, parce que pratiquement, bon, parce que la France actuellement, il n'a plus de contrôle sur certains pays. Oui, il n'a plus de contrôle. Ouais, tel que le Mali. Talon à l'ambassade de France, comment? Talon dit que tout est sur le contrôle. Talon n'est pas à la présidence. Il est à l'ambassade de France, comment? Comment ça, Talon à l'ambassade de France? Talon a quitté le Bénin. Talon n'est pas. Non, Talon a quitté le Bénin. Talon a quitté le Bénin. Le sénateur a bugué. Il a quitté le Bénin comment? Non. On parlait de la France. Il n'est pas au Bénin. Au Bénin. Non. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En fait, depuis hier, moi, je suis en train d'analyser la situation, en fait. Je vous explique un peu comment moi je vois la chose. La chose que moi je vois, c'est que le coup d'État a bien marché. L'armée s'est ralliée aux gens qui ont fait le coup d'État. Maintenant, mais ils n'ont pas pu prendre le président béninois. Peut-être la fuite, il est parti peut-être à l'ambassade de France, ou même peut-être l'aller se cacher dans un coin. Donc ils n'ont pas pu le prendre. Maintenant, comme ils n'ont pas pu le prendre, Talon a en profité pour demander aux pays voisins de venir l'enlever dans cette situation. Donc, étant donné qu'il n'y a pas l'armée qui le protège, et ils ont décidé d'abord qu'il fasse une vidéo pour dire que la situation est calme. Voilà, mais en même temps, la CEDEAO qui connaît vraiment la situation, qui sait que vraiment la situation n'est pas vraiment du côté de Talon, ils ont décidé d'envoyer les forces en attente. Maintenant, ils ont fait une vidéo pour enregistrer et les corps habillés qui étaient déjà là, c'est-à-dire ils avaient déjà dit qu'il y avait les Rwandais qui étaient là, ils ont profité pour prendre d'abord la télé. Mais ils n'ont pas pu prendre toute la ville, en fait, ils n'ont pas pu prendre toute la ville. Ils ont pris seulement la télé dans le but de faire passer les informations. Oui, je vous écoute. Mais monsieur, vous venez de monter, coupez votre micro, on va vous passer la parole. Moi, je posais des questions. Hein. Si voilà. Vous montez, répondez à mes questions. Pourquoi l'état-major béninois depuis hier n'a pas pondu de communiqué? Pourquoi ils ne viennent pas à la télé rassurer? Normalement, mais c'est même pas Talon mais qui devait être à la télé hier. C'est le chef. Oui, ça c'est normal. Oui. Maintenant, ce qui est un peu, ce qui est bizarre, c'est que vu que Talon n'a plus l'armée derrière lui, ceux qui sont en train de protéger Talon actuellement, c'est pas les Béninois. Hein. Bon, comment j'ai fait mes analyses, c'est pas les Béninois. Hein. Peut-être ce sont ces forces en attente, tout sont à côté. Même s'il y a l'armée, même c'est pas toute l'armée qui est avec Talon, mais au moins ils ne sont pas nombreux. Avec ceux qui se sont ralliés vraiment aux gens de coup d'État là. Donc du coup, mais c'est les Français qui le protègent. Voilà, qui le protègent en ce moment. Maintenant, ce qui est un peu bizarre, est-ce que les Français vont pouvoir le protéger tout ce temps-là? Parce que l'armée déjà, eux se sentent déjà frustrés. Hein. Donc actuellement là, c'est vrai que la situation est calme, mais je ne pense pas que jusqu'à fin de cette semaine, Talon sera là. Ça c'est impossible. Parce que s'il n'a pas déjà l'armée avec lui, parce que l'armée là, 1 plus 1 ça fait 1. Arrivé un moment là, les autres qui sont avec Talon là vont retrouver les camarades. Regardez très bien, à la fin de cette semaine, Talon ne pourra plus gérer encore, le Bénin. Ça c'est impossible, ça c'est fini. C'est pour ça on ne voit pas ces ministres. On dit conseil des ministres, on va sur la page même officielle même du gouvernement, on voit rien. On va même à la télé, on voit rien. On voit rien en fait. Mais le conseil des ministres est fait sur une page. Peut-être une page, par exemple, en Côte d'Ivoire comme ça, une page comme First Magazine. Et le gars nous dit, c'est une page qui est crédible.
Pourtant, l'armée en ce moment même, on attend leur communiqué, on ne voit rien. Le ministre même de la Défense ne sort pas. Le chef d'état-major, même s'il n'est pas là, il est en France, ok. Mais son adjoint, il n'est pas là. La page, là, rien. On dit qu'ils ont fait une publication depuis 2 jours. La police, rien. Et juste, c'est le président qui s'élève, tu vas faire les communiqués pour dire non, tout a été réglé, il y a eu 17 personnes. On ne montre pas aussi les 17 personnes qu'ils ont attrapées. On ne sait pas aussi où ils sont. On dit, c'est vraiment, tout est vraiment flou là-bas. Mais ce que moi je pense, quand moi je fais mes analyses, je ne pense pas que Talon sera là même jeudi même je ne crois pas. Jeudi même je ne crois pas. Parce que l'armée qui est là, les Nigériens qui sont venus là, je ne pense pas qu'ils vont rester là pendant tout ce temps. Ou bien ce sont eux qui vont gérer le Bénin. Ça c'est un peu bizarre. Non. Donc en tout cas, moi comment je fais mon analyse, Talon là, jusqu'à jeudi même, jeudi fin de cette semaine même, il ne sera pas là. Non mais jeudi est trop loin même. Jeudi est trop loin. Parce que l'armée là, quand elle replie là, c'est pour revenir en vitesse. Hein. Ça c'est normal. Parce qu'on ne les a pas attrapés. Si on les avait attrapés, ils allaient faire communiquer, voilà les gars qu'on a attrapés. On nous dit tout simplement que c'était 17 personnes. On ne voit pas les 17 personnes. On ne voit pas aussi où ils sont. Comment il s'est passé. Ils ne nous expliquent rien. Ils font communiquer. Où le gars, en partant à la télé, il avait porté t-shirt, il avait porté veste, telle couleur, arrivé là-bas, regardez bien sa bouche. On a comme l'impression que c'est IA qui parle. Tout est mélangé même. Moi, depuis hier, toute la journée d'hier, j'étais sur les directs de ma maman Tania. C'est parce que j'ai utilisé une autre page. Parce que l'autre page là, si j'utilise, elle va savoir qui je suis vraiment. Voilà, j'utilise cette page pour essayer de rentrer sur les panels pour essayer de donner mon point de vue. Mais le problème, c'est que d'ici fin de cette semaine-là, non, Talon ne sera pas là. Peut-être c'est une autre personne même qui va venir faire coup d'état même pour gérer tout ça là même. Mais ça ne sera pas encore Talon en tout cas. La fille de sa mère, depuis on fait le panel, elle me dit Tania, Talon au Nigeria. En tout cas, c'est mon point de vue qui est là. De toutes les manières, moi je dis et je redis, pourquoi je fais le live, il y a des zones d'ombre. Parce que moi quand je pose des questions, les Béninois ils montent, ils m'insultent. Bon, je sais pas s'ils m'ont déjà vu coucher avec leur père, leur grand-père, tout et tout, ils me traitent de tous les noms. Bon, bref, quand tu es public, c'est normal. Quand tu es une femme et que tu dis certaines vérités et que des hommes qui ne sont pas des vrais hommes, n'ont pas des réponses, ils rentrent dans les injures. Donc, moi ça me dit rien. Mais il y a une question. On va sur la base de 17 personnes. 17 personnes sont partis à la télé hier pour dire qu'il y a un coup d'état. Ok. Depuis hier matin, vous dites que c'est déjoué. Ok. On va dans votre base, on va dans votre logique. Ok, c'est déjoué. Jusqu'à ce que Talon vienne à la télé hier, 20h. Parce que même si vous dites, moi, cette histoire de non, c'est pas lui, moi je ne suis pas dedans. On va dans la logique que c'est lui, il était à la télé hier. Ok. Mais dès que Talon finit son communiqué, la CEDEAO nous point communiqué pour nous dire qu'il y a des contingents de la Côte d'Ivoire, du Ghana, même si la Côte d'Ivoire, le Ghana a refusé, mais Côte d'Ivoire, Sierra Leone, comment on appelle ça, Nigeria, qui viennent immédiatement au Bénin. Haï, pendant que dans le discours de Talon nous a dit que tout est sous contrôle et que les gars ont fui. Mais tous ces contingents viennent pour qui? On ne sait pas. Un contingent, c'est combien de personnes? Allons sur la base de 100 personnes. Parce qu'on me dit que c'est à partir de 500 et 1000. Mais allons sur la base de 100 personnes même. Donc, 100 personnes, plus de l'appui aérien. 300 personnes pour 3 pays, pour 17 personnes. On dit qu'ils ont fui. Aïe! Et dès que Talon finit, l'ambassade de France fait un communiqué pour dire qu'ils condamnent tout ça et que leurs ressortissants doivent rester en sécurité. Aïe! Encore, il y a des frappes. Pour qui? Les 17 qui ont fui là, ou bien pour qui encore? Les frappes. Mais quand tu poses la question, attends, donc ils ont mis kérosène dans les avions là pour venir bombarder 17 personnes, on t'insulte. Donc, contingent de 3 pays qui viennent au Bénin pour 17 personnes, on t'insulte. Donc, ces 17 personnes qui ont traumatisé le Bénin jusqu'à aujourd'hui, on
17 mai, vous avez attrapé 12. Bon, ça fait 5 personnes qu'il y a eu tout ce bruit-là. Je ne comprends plus. Hein. Et l'état-major béninoise depuis hier qui est muette. Elle ne fait aucune déclaration. Il n'y a aucun officier qui vient rassurer la population béninoise. Mais quand tu en parles, on te dit non, tu es bête. Mais c'est non, le pays est en crise.